votre numéro de votre magazine Actubuzz. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en tournage extérieur, la commune de la Gombe, où se trouvent nos installations étant confinées. On ne pouvait donc pas rester à la maison, nous sommes là toujours pour vous servir. Et cette fois, dans le cadre toujours de votre émission Actubuzz, qui va recevoir l'un des habitués de cette émission, un invité, en tout cas je dirais même permanent de cette émission. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité en République démocratique du Congo, qui reste dominée par les Covid-19. La barre des 200 personnes infectées est franchie. On parle ce matin, d'après les chiffres de l'INRB, des 207 personnes touchées, 20 morts et 10 guéris, si je ne me trompe pas. Et puis on va aussi aborder la question de la détention préventive de Vital Kamerhe, président de l'UNC et directeur du cabinet du président de la République. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? On en parle au cours de cette émission avec Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement c'est maintenant. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé et merci beaucoup pour l'invitation. Je vois vous travaillez dans des conditions très difficiles. On n'a pas de choix. Vous êtes appelés aussi comme nous à se conformer à certaines barrières. Parce que c'est une maladie qui n'a pas de frontières. C'est une maladie qui n'hésite pas pour infecter quelqu'un. On a appelé à travailler dans des conditions difficiles, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On peut que vous encourager parce que c'est des services que vous avez acceptés. Très bien. On va parler Covid-19. 207 personnes infectées, 20 personnes décédées, à peu près 10 personnes guéries, 95 personnes en bonne évolution. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces maladies ou ces chiffres avancés par l'INRB? Oui, d'abord, nous continuons à demander aux Congolais de respecter les mesures barrières. À chaque fois que vous voulez tousser, de respecter les modalités données par les autorités de la République et les consignes données par l'OMS. Et demander aussi aux Quinois et aux Quinoises et même les Congolais qui nous suivent à travers le monde de respecter parce que nous avons intérêt à nous voir après ces confinements. Nous ne pouvons que déplorer des cas de mort que nous sommes aujourd'hui en train d'enregistrer dans la République démocratique du Congo. Nous voyons la barre en train de monter. Nous étions à 2-3 cas. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 207 cas. C'est de trop. Il y a 20 morts et 10 guéris. C'est une bonne chose. Nous souhaitons bonne guérison à ceux qui sont sortis de l'hôpital. Mais la meilleure des choses, c'est de confiner la ville de Kinshasa. Là, nous allons stopper cette maladie qui se transmet de personne en personne. Très bien. Vous évoquez la question du confinement de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la Gombe, qui est aussi l'une des communes qui composent Kinshasa, est déjà confinée. Comment vous évoluez déjà les résultats à mi-parcours du confinement de la commune de la Gombe? Oui, sur le plan d'abord sécuritaire, tout avance bien. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le moment que nous sommes en train de tourner avec vous l'émission, les services de sécurité n'ont pas fait état de certains incidents, même des dérapages de certains inciviques. Nous leur encourageons de continuer à percer, à surveiller les magasins de nos patriotes, les magasins des opérateurs économiques. Et sur le plan aussi économique, Hervé, il y a un problème très sérieux. Il y aura baisse vraiment sur le plan économique. La courbe va vraiment descendre. Et nous constatons aussi cela. Le Gombe aujourd'hui, c'est l'épicentre. Gombe aujourd'hui, c'est le foyer d'activité des hommes politiques et des avocats que nous sommes. C'est là où nous trouvons de quoi vivre avec nos familles. Mais aujourd'hui, si Gombe est confiné, comprenez vraiment, c'est bizarre. Nous traversons des moments très difficiles, mais qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous sommes en face d'un ennemi invisible où il faut prendre certaines mesures pour se séparer de cet ennemi. Donc nous encourageons les autorités à persévérer avec cette idée et nous demandons aux autorités de désinfecter la ville de la Gombe, comme ils ont dit, d'infecter ça partout, comment on a dit, décontaminer la ville de la Gombe. Désinfecter, vous voulez dire? Non, parce que les autorités nous ont dit qu'ils vont, comment je peux dire, qui vont passer partout pour détruire, il y a un terme là médical qui me manque, pour détruire cet virus avec les, comment je peux appeler encore ça,
aussi le terme me revient, on va revenir là-dessus. Donc, de travailler pour que aujourd'hui nos amis qui sont à la Gombe, qui soient à l'abri vraiment de cette maladie. Aujourd'hui, il n'y a plus que la ville de Kinshasa qui est touchée, il y a les nord et sud Kivu, les Touris et Idiofa aussi ici à... Oui, à Kwilu. Oui. Oui. Mais seulement moi, je voudrais ici évoquer la situation au niveau des Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu. Là, le gouverneur a décidé d'obliger à toute la population des Bukavu de ne circuler qu'avec les masques. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision du gouverneur? Non, c'est une idée géniale, très louable, très appréciable. Et il est allé même au-delà pour demander à certaines personnes qui ont l'âge avancé de se confiner, voilà. De se confiner, de faire un confinement volontaire. Oui, nous avons beaucoup apprécié l'idée et nous avons aussi loué cette idée ici de demander à toute la population de porter les masques. C'est une bonne idée, on peut oublier certaines mesures barrières, mais si vous avez les masques, donc vous êtes un peu à l'abri de la contamination de la maladie. Nous avons loué cette idée-là. Si les autorités provinciales, la capitale, peuvent aussi exiger aussi au Kinois, bien même qu'à Kinshasa, les gens ont du mal à percevoir ou bien les gens ont du mal à gérer certaines mesures, certains, jusqu'à la preuve du contraire qu'il y a des morts, les cas sont en train d'augmenter. Ils ne sont pas convaincus que la maladie est déjà à Kinshasa. Ils se livrent dans certaines choses depuis hier. Ce matin ici, j'entrais en ville, j'ai constaté que les combattants de l'IDPS ont retourné encore dans leur comportement de se confiner, leur meeting. Donc, je vous dis, les mesures barrières ne sont pas respectées. Vous avez, je pense que vous étiez hier à Limité, vous avez aussi constaté avec nos amis de l'INC qui ont essayé de fouler au pied toutes ces mesures, donc c'est grave. La police était obligée de recourir à la force. Un coup de chapeau au général Kassongo, c'était l'unique mesure pour disperser tous ces gens-là. Donc nous saluons toutes ces mesures qui sont prises par les autorités à l'extérieur du pays, dans les provinces, pour sécuriser les Congolais qui sont là. Et surtout, c'est une province à qui nous avons beaucoup perdu nos frères congolais là avec la maladie à virus Ebola. Nous ne voulons pas encore perdre aussi avec cette pandémie de coronavirus. Alors aujourd'hui, les gouvernements, à travers les premiers ministres, pensent rapatrier tous les Congolais, tous nos compatriotes qui sont bloqués à l'extérieur. Quelle est l'opportunité de cette démarche entreprise par les gouvernements? D'abord, au sein de la dynamique, nous avons fustigé la déclaration du ministre de la Communication sur les ondes de Top Congo, soi-disant la République n'avait plus de moyens pour rapatrier tous ces patriotes qui sont aujourd'hui délaissés à leur triste sort. Nous avons condamné cela et nous sommes aujourd'hui contents d'entendre que les gouvernements, par des médias où nous sommes passés, nous avons dit les gouvernements congolais avaient cette lourde responsabilité de sécuriser ces patriotes qui sont aujourd'hui à Dubaï et dans d'autres pays, confinés dans les aéroports, confinés dans les maisons. Nous avons suivi la ministre des Affaires étrangères dire que le gouvernement était en train de se battre là-dessus pour essayer de rapatrier nos patriotes. Nous avons beaucoup loué l'idée et nous leur demandons de concrétiser cela s'ils sont atteints par la maladie, qui viennent mourir dans notre pays, qui viennent mourir dans leur pays, je m'excuse, parce que nous ne pouvons pas les laisser là-bas être abandonnés. Certains manquent de quoi manger, de quoi boire, et certains, selon les informations de notre possession, il y a certains qui ont même des enfants, des bébés. Donc ça nous a beaucoup choqués, mais comme nous avons un gouvernement responsable, nous pouvons que leur demander à continuer dans cet élan-là. Très bien, alors vous avez suivi, ça c'est en tout cas pour clore les chapitres Covid-19, l'escalade verbale auquel on a assisté entre les commissaires provinciaux de la police, le général Kassongo et Ngobila, c'était le lundi. La question de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est moi. Quelle lecture avez-vous fait de cette escalade verbale? Je serai clair avec vous, comme nous le disons souvent en droit, la prime est serve, mais la parole est libre. Je m'exprime en rapport avec cette histoire, cette affaire. Moi, personnellement,
je donne raison au gouverneur, au commissaire général Kassongo. Je m'explique. Parce que nous avons constaté un désordre notoire, absolu, même dans les chefs de M. Gentini Ngobila. D'abord, qui a voulu confiner les Quinois sans une organisation. Deuxièmement, Ngobila, parmi les contaminés, aujourd'hui nous arrangissons des contaminés, les gens qui ont été contaminés au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Ngobila a contribué à la propagation du Covid-19, je dirais, à 3 reprises. D'abord, à l'annonce du confinement de la ville de Kinshasa, le jour où les gens se sont entassés dans les marchés. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au niveau de son cabinet à l'hôtel de ville. Et les lundis ici, alors qu'on avait confiné Gombe, toutes les barrières érigées, on a vu les policiers, tous les civils s'entasser. On peut dire aujourd'hui que Ngobila fait partie de ces gens qui ont contribué à la propagation massive du Covid-19. Ngobila n'est pas en train d'aider la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un bon gouverneur. Kimbout avait ses défauts, il avait ses faiblesses, il avait un comportement notoire, mais avec Gentini Ngobila, ce n'est pas si c'est les sangs qui travaillent sur sa tête. Il a contribué, il est en train de contribuer aujourd'hui pour contaminer certains Quinois et nous condamnons cela. Moi, je donne raison au commissaire provincial de la ville de Kinshasa pour avoir rappelé à M. Gentini Ngobila qu'il y avait une hiérarchie. Ngobila a cru qu'il était le sommet alors qu'il était sous un régime exceptionnel, d'un état d'urgence. Il était sous un régime d'un état d'urgence. Toute décision importante, il fallait se référer à la présidence de la République. Il fallait se référer au ministre de l'Intérieur. Mais Ngobila n'a pas voulu faire cela. C'est pourquoi le général Kassongo a compris qu'il fallait rappeler à Ngobila cette histoire de la hiérarchie. La hiérarchie, c'était le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, c'était la présidence de la République. Moi, j'ai aimé, et nos policiers doivent prendre tout ce courage-là pour dire à un gouverneur de la ville que vous êtes autorité bien sûr, mais vous êtes tenté de saper, vous êtes tenté de contribuer et à contaminer les Quinois, c'est bon, c'est aussi l'état de droit, la liberté d'expression dans les chefs de certaines autorités qui étaient dominées par certains, par les régimes passés aujourd'hui. Est-ce que Ngobila n'a pas aussi raison, ça c'est en tout cas pour clore ces débats, est-ce que Ngobila n'a pas aussi raison de dire que la hiérarchie c'est lui, parce qu'ici à Kinshasa c'est lui le gouverneur, c'est lui le premier citoyen. C'est lui le patron de la ville de Kinshasa, ça c'est indéniable, ça c'est indiscutable, mais sous un régime d'urgence, le commissaire principal de la ville de Kinshasa, mais c'est général Silvano Kassongo, était sous l'autorité du président de la République. Parce que nous sommes dans un régime exceptionnel. Il avait les injonctions reçues de la présidence. Et revenons sur cette histoire de badge. Aujourd'hui, vous avez vos badges que l'INPC a fait. Ngobila aussi a fait ses badges. Ngobila a vendu ses badges. Au lieu de donner gratuitement, il a vendu. Il fallait voir même la manière dont les gens se sont mobilisés en masse là à l'hôtel de ville. C'était déplorable. C'était déplorable. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de marcher. Nous pouvons que demander aux Quinois, parce que nous voulons passer à un autre sujet, de respecter les mesures barrières, de respecter les conditions données par les autorités. C'est l'unique moyen pour nous de se séparer de cette maladie ennemie coronavirus. Très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission, mesdames et messieurs. Pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, nous recevons sur ce plateau Maître Bazin Pembe, il est coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant un juriste, un avocat. Alors Maître, je reviens à vous. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, président du parti politique Union pour la Nation congolaise, placé en détention préventive. Alors vous, comme juriste, essayez un peu d'éclaircir l'opinion. C'est quoi une détention préventive? Merci beaucoup Hervé. Il y a une question qui dérange l'opinion sur l'arrestation de Vital Kamerhe. D'abord, nous voulons rappeler ici qu'il n'y a jamais eu d'arrestation arbitraire dans les chefs de M. Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État. Je voulais aussi dire à l'opinion que la détention préventive, c'est une mesure que le procureur de la République, qui a la charge d'un dossier judiciaire, met un détenu sous un régime. D'abord, Kamerhe est venu au parquet sous un régime d'un renseignant. Après son audition,
les procureurs, le parquet a trouvé qu'il y avait les indices sérieux de culpabilité à sa charge. C'est pourquoi le régime a été directement transformé, des renseignants directement aux prévenus. Lorsqu'on l'a auditionné, on a compris que les éléments qui fournissaient à la justice, ce n'étaient pas les éléments convaincants. Que les éléments que le procureur avait sur sa possession, c'était les éléments autres qu'avait M. Vital Kamerhe. Le procureur avait des chiffres. Kamerhe aussi est venu avec les chiffres, avec d'autres chiffres. D'après les informations de notre possession, le M. Vital Kamerhe est allé au-delà. Il a voulu aveugler la justice, il a voulu tromper la justice, alors que le procureur avait certains éléments probants avec lui, qui l'ont poussé à mettre M. Vital Kamerhe sous un régime de prévenus. Après son audition, on a compris qu'il y avait tous ces indices ici à sa charge. C'est pourquoi il a été mappé. Il a eu encore un autre régime de la détention préventive. Mais ce régime de la détention préventive ne dit pas condamnation. C'est un régime. Donc, M. Vital Kamerhe a droit de demander sa liberté provisoire conformément à l'article 34-35 de notre Code de procédure pénale congolais. Et rappelons aussi à l'opinion que Vital Kamerhe a été invité parce que la loi donne le pouvoir au procureur dans son article 15 d'inviter n'importe qui. Et dans l'article 16, la loi donne au procureur les possibilités d'inviter tout le monde susceptible de contribuer pour l'avancement des enquêtes judiciaires. C'est pourquoi Kamerhe a été dans tous ces régimes-là, on l'a fait appel. Donc aujourd'hui, l'opinion doit comprendre que non, il n'est pas condamné, il est en détention préventive. À tout moment, il peut demander sa liberté provisoire. Et on va l'accorder. Et on va l'accorder. Rappelons aussi, c'est un droit. On a accordé la liberté provisoire à M. Blatiner, on a accordé la liberté provisoire au DG de la Rabobank, moyennant une caution. La liberté provisoire est donnée moyennant une caution. Le DG de la Rabobank a remis 35 millions de dollars dans la caisse du Trésor. Et le DG de Safricas a remis 1 million de dollars, si je ne me trompe pas, dans la caisse du Trésor. Tout ça, c'était des caisses, des comptes parallèles créés par les individus qui sont aujourd'hui contre la République démocratique du Congo. C'est un pas géant vraiment vers un état de droit. Rappelons aussi, Hervé, que M. Kamerhe, avec le président de la République, ont bâti campagne. Leur titre phare, c'était l'état de droit, la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, si Kamerhe est arrêté, nous pouvons que saluer cette avancée géante vers un état de droit. Alors, vous saluez l'avancée de notre justice, alors que de l'autre côté de l'UNC, on crie à l'instrumentalisation de la justice, on crie à la diabolisation et d'une campagne d'arnaque vis-à-vis de la personne de Vital Kamerhe. Les députés UNC qualifient même la détention préventive de Vital Kamerhe d'une arrestation arbitraire. Comment vous réagissez face à toutes ces communications, je dirais? Au sein de la dynamique, le changement, c'est maintenant nous prenons un état de droit, la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme, la lutte contre les antivaleurs, je cite, la corruption, l'enrichissement, la concussion, la banqueroute. Donc, tous ces fléaux-là qui gangrènent aujourd'hui la classe politique congolaise. Il n'y a pas d'acharnement dans les chefs de M. Vital Kamerhe. La justice a fait que son travail, on doit encourager cela. On accuse même certains médias de contribuer ou de mener une campagne visant à vilipender Vital Kamerhe. Donc, sur ce point-là, je serai clair avec vous, je dois être honnête. Aujourd'hui, nous comprenons que la classe politique congolaise a un problème. Vous êtes journaliste, respecté, je vous respecte. Je respecte aussi votre média Congo Buzz. Mais Hervé, je dois aussi vous rappeler que nous avons aujourd'hui un problème sérieux avec la presse. Si vous voyez la plupart des émissions en République démocratique du Congo, si un journaliste a un truc à tirer contre un opérateur économique, il a un truc à tirer contre un politique, il appelle 2, 3 ou 4 amis, ils sont dans une chaîne de télévision en train de traquer à boulet, de frapper à boulet rouge sur tous ces gens. On comprend qu'il y a certains qui veulent aujourd'hui diaboliser cette alliance qu'il y a entre INC, IDPS et les alliés que nous sommes. Mais il n'y a rien de politique là-dedans. C'est la GC qui est en train de faire son travail. Et on peut aussi inviter aussi à nos journalistes qui vont nous suivre de rester dans la neutralité. Un journaliste, un bon journaliste, n'a ni ami, n'a ni ennemi, mais il a que son métier comme travail. Bon journaliste, c'est celui qui n'a ni ennemi, ni ami, mais qui a
son métier comme son travail. Mais si les journalistes doivent avoir l'ami politique, il doit avoir l'ami opérateur économique, le journaliste ne sera pas naître de faire son travail. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a certains journalistes qui se livrent à tirer à boulet rouge sur certains politiques. Mais si ces journalistes ont entre leurs mains toutes les preuves de leurs propos, en quoi vous allez leur interdire de faire? C'est des droits, mais tous ces propos doivent avoir un soubassement. Mais si les journalistes doivent faire son métier, un objet d'arnaque, là, il n'est pas en train de faire un travail valable. Alors, en quoi, lorsque vous, acteurs politiques, la justice décide de mettre la main sur vous, vous criez toujours à l'acharnement, à l'instrumentalisation? Aujourd'hui, l'UNC, qui est au pouvoir, accuse la justice d'être instrumentalisée. Alors, qui instrumentalise la justice? Parce que l'UNC, c'est quand même fait partie de ces partis politiques qui se retrouvent dans nos institutions, des institutions légitimes, on doit les rappeler. Il y a certains antivaleurs que nous avons trouvés avec le régime de M. Joseph Kabila. À chaque fois qu'on arrêtait, on criait à l'acharnement, on criait à l'instrumentalisation de la justice, à la diabolisation. Mais alors que ces nouveaux régimes, toutes ces choses-là doivent être les choses qu'on doit effacer. On a intérêt à améliorer d'abord la qualité de notre justice. C'est pourquoi moi je suis en train de féliciter nos magistrats. L'autonomisation de la justice doit être un objet réel. L'arrestation de M. Vital Kamerhe, comme je l'ai dit, c'est un acte aujourd'hui historique. On ne pouvait pas voir pendant le régime de M. Joseph Kabila, M. Némi être aux arrêts. On ne pouvait pas voir un monsieur comme Bochab, un monsieur comme Chadari, un monsieur comme... Ils sont nombreux, les revoir aux arrêts. Mais aujourd'hui, Kamerhe est un proche du président de la République, un ami du président de la République. Il travaille dans la même résidence avec le président de la République à l'Union africaine. Ils ont battu campagne avec le président de la République. Le plus proche collaborateur. Nous voyons Kamerhe avec le président, même dans les anniversaires, dans les mariages. Même dans les communiqués, on écrit toujours les présidents et son directeur de cabinet. Cher ami, donc aujourd'hui, si nous voyons Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala, félicitons notre justice, encourageons notre justice, demandons aux magistrats de continuer. Parce que, Hervé, il y a certains qui sont encore là. Moi, je peux vous donner l'exemple de ce DG ici du FPI, M. Kitebi. Il a à Patrice Kitebi, en date du 14 février 2019, il a sorti 5 millions de dollars que le président de la République a financé la sucrerie de Kivu. Mais le monsieur a pris 1 million de dollars pour une rétro-commission. Alors que la République a donné au ministre de la Santé 1 800 000 dollars. Le président lui-même a semblé légitimer la rétrocommission. Non, le président n'a pas légitimé la rétrocommission. Le président voulait condamner que la rétrocommission était un truc là habituel dans notre pays. La rétrocommission sur le plan juridique pour un fonctionnaire de l'État, c'est de la concussion. C'est une infraction punie par le code pénal congolais, c'est de la concussion. Et il y a de la prison là-dedans. Donc aujourd'hui, l'acte de Vital Kamerhe ne peut pas nous réjouir, mais nous remercions la justice et nous demandons aux magistrats de continuer encore à traquer certains qui prennent l'argent de la République pour se payer des maisons, envoyer leurs enfants en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est fermée. Ce n'est pas si leurs enfants sont malades, ils seront soignés dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes centres de santé que nous ici, des pauvres, nous nous soignons. Alors, est-ce normal qu'un parti au pouvoir puisse déclarer publiquement que la justice est instrumentalisée? Qui instrumentalise la justice? Est-ce que l'UNC accuse indirectement le président de la République? Non, je comprends que c'est une déclaration politique. Il faut prendre ça dans cet angle-là. L'INC veut transformer l'arrestation de M. Vital Kamerhe en un acte politique. Et rien du tout, il n'y a rien de politique là à l'intérieur, je le souligne. Et pour votre information, je sais que même M. Vital Kamerhe, lorsqu'on l'auditionnait, il a cité le nom de Jean Baudouin Mayo. Il a cité le nom de Sélé Yalagouli. Il a aussi cité le nom d'une autre personne comme ça que j'ignore. Si je me rappelle avant la fin de l'émission, on va citer ces noms-là. Il a cité tous ces noms, pourquoi? Il a cité tous ces noms, non, parce qu'il a voulu justifier tous ces décaissements.
Parce que rappelons aussi à l'opinion que M. Vital Kamerhe, lorsque le président de la République a été élu par les Congolais, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, 72 heures après, il a pris une décision pour suspendre des sorties de fonds. Et il était lui-même comptable, lui-même ordonnateur. Tu vas l'avait rappelé à l'ordre. Oui, rappelons donc que c'est tout à fait normal. Kamerhe, il doit y avoir à boire et à manger dans les dossiers, mais laissons à la justice enquêter, aller à la fin avec cette histoire. Alors, il y a aussi des gens qui pensent qu'il y a derrière cette détention préventive de Vital Kamerhe une sorte de règlement des comptes. Pour rappel, ça c'est toujours selon certains analystes, le jour où Jean-Marc Aboun et Augustin Kabouya avaient décidé de faire la ronde pour voir ou visiter là où les chantiers des sauts de moutons, après leur visite, les deux avaient déclaré que non, voilà, on va mettre la main sur tous ces gens qui ont bouffé l'argent. Et voilà aujourd'hui Vital Kamerhe qui depuis longtemps était cité ou soupçonné comme étant responsable principal de la gestion des fonds alloués aux travaux de 100 jours et placés en détention préventive. Est-ce que vous partagez la thèse de ceux qui pensent qu'il y a un règlement des comptes derrière la détention préventive de Vital Kamerhe? Monsieur Nicolas Kazadé, qui est le conseiller du chef de l'État, il a fait une lettre élastique dénonçant tous ces actes-là, disant qu'il était le simple superviseur des commissions. C'est lui qui gérait tout, c'était le directeur des cabinets, M. Vital Kamerhe, aujourd'hui en détention préventive. Même moi, je suis passé dans vos médias pour dénoncer que M. Vital Kamerhe était pour quelque chose dans les dossiers de 100 jours et dans les dossiers des logements sociaux du président de la République. Les déclarations de Jean-Marc Aboun, il n'y a pas 48 heures, j'ai lu la déclaration de Jean-Marc Aboun demandant les militants de l'IDPS à se discipliner, à ne pas trop se lancer dans les pics pour ne pas déranger la coalition. Donc moi je ne peux pas ici avaliser cette thèse-là que c'est une instrumentalisation. Je vous dis et j'insiste qu'il y a un numéro RMP, Registre du ministère public. Kamerhe a été auditionné. Le DG de l'OVEDA a été auditionné, Blatiner a été auditionné, celui des Africas a été auditionné, et Jamil a été auditionné. Et la liste est élastique, Hervé. Ils sont nombreux qui ont préjudicié les Congolais aujourd'hui avec cette histoire de sorte de moutons. Ça a voulu créer une histoire dans la ville de Kinshasa. Maintenant, aujourd'hui, que la République, les magistrats sont conscients de l'argent de l'État doit retourner à la caisse de l'État, on ne peut qu'encourager. On ne peut pas appeler à un acharnement, on ne peut pas appeler à la politisation. Il n'y a rien de politique parce qu'il y a un dossier RMP là-dedans. Vital Kamerhe n'est pas la première personne à être placée en détention dans une affaire de détournement ou de corruption. Oli Ilunga aujourd'hui en prison, comment il s'appelle, Guy Matondo, l'ancien ministre provincial des Finances, Sukimuta également en prison. Vital Kamerhe aujourd'hui placé également en détention. Tous ces des mandataires publics que vous venez d'énumérer il n'y a pas longtemps. Tous ces gens ont été aussi placés en détention, mais malheureusement, ils n'ont jamais remboursé ou restitué tous les biens qu'ils ont pu percevoir de la République. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui qu'avec la détention de Vital Kamerhe, on va tirer les choses au clair, le monsieur sera obligé de restituer tout ce qu'il a pris à la République? Hervé, j'avais récemment là dans mon bureau, j'étais sur le net, je lisais un rapport sur la corruption dans le monde. Qu'il n'y a que les seuls pays, parmi les pays d'Afrique, lorsque toutes ces autorités se retrouvaient pour analyser combien de pays font l'acharnement sur les gens qui détournent les biens de l'État. Combien de pays ont déjà condamné les gens pour la corruption, pour la concussion, pour le détournement. La République démocratique du Congo n'était pas citée. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, où nous trouvons Oli Ilunga, qui a détourné l'argent de la République. Il est aujourd'hui condamné pour les travaux forcés. Il est condamné, mais il ne restituera jamais l'argent. C'est déjà une peine, c'est déjà psychologique, ça travaille déjà sur le plan mental. Alors que sur lui pèse une affaire de plus de 400 millions. Il y a aujourd'hui Guy Matondo, qui était le bras droit de Kimbuta, un protégé de Joseph Kabila, de André Kimbuta. Aujourd'hui, il est en prison, condamné pour le détournement du deniers publics et pour la concussion et pour la corruption. Nous avons aujourd'hui M. Ntingi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qui est en prison. Nous avons aujourd'hui le conseiller de M. Oli Ilunga, condamné, et M. Vital Kamerhe vient d'être arrêté.
Et il y a encore une autre personne que j'ai oublié son nom. Il y a aussi l'un des conseillers du président de la République, M. Lobo, je crois, qui est aussi arrêté. Et puis 5 jours après, il est sorti. Est-ce qu'on risque pas de revivre encore les mêmes scénarios avec Vital Kamerhe? Non, je l'ai dit, si libérer quelqu'un, ce n'est pas l'extension d'un dossier. Le dossier, je dis, c'est un dossier pénal certain que lorsqu'il y a la mort de quelqu'un ou bien il y a un classement sans suite. Où en sommes-nous aujourd'hui avec M. Lobo? M. Lobo est en liberté provisoire. Je ne sais pas son sort si le dossier est entre les mains du magistrat, mais c'est un élément aussi de taille. Demandons ça à nos magistrats. Il y a la plupart des dossiers judiciaires qui sont restés en veilleuse, toujours en liberté provisoire, mais on ne sait pas l'essor de tous ces dossiers-là. Si tous ces dossiers sont aujourd'hui classés, c'est une bonne chose. Je voulais aussi rappeler à l'opinion, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, que le procureur de la République, près la Cour de cassation, près la Cour constitutionnelle, vient de signer un communiqué demandant aux avocats, aux huissiers, aux magistrats de suspendre toute affaire cessante, certaines affaires judiciaires, de renvoyer toutes les affaires en bloc jusqu'à la fin de cet état d'urgence. Donc on ne sait pas, avec les dossiers de M. Vital Kamerhe, il doit attendre jusqu'à ce que l'état d'urgence va finir pour que le procureur analyse sur sa liberté provisoire. Mais rien n'empêche aussi, parce qu'il y a un service minimum dans les paquets, c'est M. Vital Kamerhe dans les 48 heures. Il introduisait une demande de liberté provisoire que le procureur puisse analyser. Mais je rappelle aussi que lorsque le procureur l'a arrêté, le procureur qui l'a appelé dans son bureau, il a dit: si vous avez l'argent de la République à rembourser dans les trésors publics, appelez, venez avec l'argent, je vous mets en liberté provisoire. Kamerhe a dit: je me reproche de rien. C'est pourquoi on l'a amené à la prison de Makala. On va terminer cette émission avec cette question. Alors, sur le plan politique, qu'est-ce que la mise en détention de Vital Kamerhe peut causer d'abord au cash et puis à la coalition FCC Cash d'une manière générale? Est-ce que Vital Kamerhe ne risque-t-il pas, je ne dirais pas instrumentaliser, mais de pousser ses députés ou ses ministres à quitter le gouvernement, que l'UNC puisse se désolidariser de l'UDPS et faire cavalier solitaire? Comment vous expliquez aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette affaire sur le plan politique? Quelles pourraient être les retombées de cette affaire sur le plan politique? L'alliance entre INC et UDPS, de part et d'autre, c'était deux individus. Kamerhe a signé comme intuito personae au nom de l'INC. Au nom de l'UDPS, c'était le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais cette alliance garde sa forme dans l'intégralité. Rien ne sera dérogé. Kamerhe est aujourd'hui en prison. Les ministres de Kamerhe sont là en fonction. Il y aura des nominations de mandataires. Je pense que certains mandataires de l'INC sortiront. Mais le problème, c'est à la personne de Vital Kamerhe. C'est à lui de prendre conscience. J'ai vu qu'il y a des tractations, peut-être dans les heures qui suivent. La présidence va s'annoncer là-dedans pour que Kamerhe dépose sa démission ou sa suspension à la présidence de la République. Comment ça va se passer? Il peut démissionner volontairement pour garder son honneur. Il peut démissionner. Tu sais que sur le plan politique, si nous voulons analyser, hier là, comme on appelait Vital Kamerhe pour aller répondre au paquet, s'il était prudent, avant de quitter l'Union africaine, il allait partir déposer sa démission auprès du président de la République pour préserver sa dignité. Mais comme l'homme politique n'a pas cette culture-là, comme Kamerhe avait en tête son alliance entre IDPS et INC, il n'avait pas en tête que autre temps, autre mœurs. Maintenant, là, c'est la justice qui est en train de faire son travail dans toute autonomisation. C'est pourquoi aujourd'hui nous arrivons. Mais moi, je le demanderai. Il est le président, c'est un acteur politique, c'est un animal politique. Au besoin de déposer sa démission, il garderait son honneur. Très bien. Alors, ça, c'est en tout cas la toute dernière question. Et question. surtout sur la question, sur l'alliance INC, rien ne sera dérogé. Nous appelons tout le monde au calme, de préserver cette unité parce que le 2023, c'est bientôt là. Très bien. Alors, on accuse les présidents de la République, Félix Tshisekedi, de livrer Vital Kamerhe à la justice, qui constituerait un ombrage pour lui, l'UNC aujourd'hui. Est-ce que voyez-vous Vital Kamerhe rester encore avec le président de la République jusqu'en 2023? Voyez-vous l'UNC rester en coalition avec l'UDPS jusqu'en 2023? Si l'émission était c'est en direct, j'allais vous faire voir une vidéo ici. Le président de la République est reçu dans les antennes de Top Congo
il a dit ceci, En en campagne. Lorsque je serai élu président de la République, il n'y aura pas de privilégiés. Même dans ma famille biologique, même dans ma famille politique, même avec mes alliés, c'est lui qui s'hasardera de détourner l'argent de la République sera entre les mains de la justice. Ce sont les phrases-là qui nous inspirent aujourd'hui. Ce sont ces phrases-là qui nous font voir la conviction qu'a un homme de changer, de transformer la classe politique congolaise. Saluons cela. Ne laissons pas le temps aux rumeurs, le temps aux diabolisations, le temps à l'instrumentalisation. C'est la justice, cher ami. Nous voyons en France, lorsque les ministres sont invités, ils viennent répondre favorablement. Nous voyons dans d'autres pays, ici, ça s'est fait aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. C'est le Congo qui est en train de gagner sur l'échiquier international. Très bien, l'émission est terminée, Maître Bazin. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, votre message au public, vos coordonnées, puis on va terminer l'émission. Merci beaucoup à nos amis qui nous font confiance, à cette structure dynamique, les changements, c'est maintenant, qui a soutenu pendant la campagne M. Martin Fayulu. Après la lutte, nous avons compris que Tshisekedi était la volonté du peuple congolais. Tshisekedi avait gagné les élections. Aujourd'hui, nous soutenons le président de la République. Dans ses valeurs, entre autres, c'est que nous venons de voir l'arrestation du directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, c'est un élément qu'il faut encourager. Pour ceux qui veulent nous contacter, pour ceux qui veulent aider la structure dynamique, les changements, c'est maintenant aller de l'avant. Ils peuvent nous contacter dans notre numéro plus 243 code de la République démocratique du Congo 09 97 37 51 51 plus 243 09 97 37 51 51. Je m'appelle Maître Bazin Pembe, je suis avocat et maintenant la coordonnateur de la dynamique, les changements, c'est maintenant. Maître Bazin Pembe, merci de nous avoir reçus. Merci pour l'invitation Hervé et courage. On voit que vous travaillez dans les conditions difficiles. Servez la République. Très bien, c'est ça la vie. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci de votre attention, merci de votre soutien, merci de vos mots d'encouragement et de félicitations. Merci également à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.